Maintenant, on va passer à la place de l'ostéotomie humérale dans le traitement des séquelles à l'épaule de la POPB. Comme on l'a déjà évoqué plus tôt, l'ostéotomie est indiquée en cas de modification architecturale de la gléno-humérale. Mais malheureusement, il y a beaucoup de déboires dans les indications de l'ostéotomie. Voici le résultat d'une ostéotomie humérale distale réalisée à l'âge de 2 ans. La dérotation ne fait que déplacer le secteur rotatoire de l'épaule vers le dehors. Oui, elle a 20 ou 30 degrés de rotation externe coup de corps, mais les rotateurs externes demeurent paralytiques, les rotateurs internes fonctionnels, ce qui va rétroverser davantage la tête humérale, déformer la glène avec un risque accru de luxation postérieure. La récidive de la rétraction en rotation interne est donc fréquente. Par ailleurs, vous voyez que les co-contractions sont toujours là, limitant l'abduction de l'épaule. Ce deuxième cas a eu une dérotation humérale distale par voie interne à l'âge de 3 ans, alors qu'il n'a jamais eu de bon biceps. Alors, avec cette ostéotomie, sa situation est encore plus compliquée. Il ne peut plus porter sa main ni à sa bouche, ni à son visage, ni à son ventre. Il a des muscles rotateurs internes, mais pas de rotation interne passive. Et il n'a pas de rotateur externe actif, alors qu'il a en passif 45 degrés de rotation externe. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il développe aussi une attitude en supination avec luxation antérieure de la tête radiale. Donc, il faut toujours se rappeler que la priorité est au rétablissement de l'équilibre musculaire entre les rotateurs de l'épaule. Ce n'est qu'en cas de déformation gléno-humérale majeure que les transferts deviennent contre-indiqués et donc la solution de rattrapage est représentée par la dérotation humérale. Par ailleurs, on a remarqué qu'il existe quelques particularités des séquelles à l'épaule du grand enfant. La première est que les modifications architecturales de la gléno-humérale sont plus souvent modérées que sévères. Ils ne représentent donc pas une contre-indication à un transfert tendineux associé à l'ostéotomie. L'ostéotomie est dans ce cas faite car la libération des rétractions ne peut pas donner à elle seule un secteur de rotation externe passif suffisant. On note aussi fréquemment une meilleure récupération du faisceau antérieur par rapport aux autres faisceaux du deltoïde. Ceci se manifeste par une antépulsion systématique à toute tentative d'abduction de l'épaule. De là est venue l'idée de réaliser l'ostéotomie humérale au-dessus du V deltoïdien pour le déroter en externe. L'ostéotomie au-dessus du V deltoïdien constitue ainsi un véritable transfert musculaire en changeant la direction de l'action du deltoïde. Ainsi, notre attitude chez le grand enfant est devenue la suivante. En l'absence de modification architecturale majeure, et surtout en présence de ces co-contractions, on associe à l'ostéotomie proximale un transfert du grand dorsal sur la face postéro-supérieure de la coiffe des rotateurs. Ceci permet d'une part de réanimer la rotation externe active et d'autre part d'améliorer davantage l'abduction de l'épaule. Cette chirurgie est réalisée par une seule voie d'abord axillaire en majorité cachée. Il s'agit d'une technique originelle, initiée dans le service d'orthopédie pédiatrique du professeur Mehmed Rachem en 1997. En présence de modifications architecturales majeures de la scapulo-humérale, le transfert devient inutile et l'ostéotomie proximale est réalisée seule. Voici quelques illustrations. Voici le cas d'une fille de 13 ans présentant une rétraction rotation interne de l'épaule gauche. L'antépulsion et l'abduction ne dépassaient pas les 100 degrés. Une dérotation humérale de 30 degrés associée à une libération du sous-scapulaire et un transfert du grand rang dorsal a été pratiquée. À droite, le résultat a un recul de 1 an avec une fonction quasi normale du membre supérieur. Là, c'est le cas d'un garçon de 10 ans présentant essentiellement une rétraction en rotation interne de l'épaule. La vidéo d'en bas et à gauche montre l'étude systématique du secteur de mobilité en rotation interne de l'épaule, car une dérotation excessive risque d'être nocive. À droite, on voit la nette amélioration du champ d'action du membre supérieur.
Là, c'est un garçon de 10 ans présentant une forte rétraction en rotation interne. Il a eu une libération du scapulaire, transfert grand dorsal et ostéotomie proximale. À droite, vous voyez la récupération d'une rotation externe active. La vidéo d'en bas montre l'élargissement du champ d'action du membre supérieur vers le haut et vers l'avant sans perte excessive de la rotation interne. Voici le résultat à plus de 6 ans de recul chez cette fille opérée à l'âge de 9 ans. On note bien que la cicatrice est bien cachée. Voici enfin le cas d'un garçon de 9 ans et demi ayant une rotation externe cou de corps à moins 30 degrés. Il lui a été fait une ostéotomie proximale seule. À droite, vous voyez le résultat à 2 ans et à 5 ans de recul. L'ostéotomie des rotations humérales reste la solution de rattrapage dans les déformations gléno-humérales sévères. Cependant, réalisée en proximal par rapport au V-deltoïdien, elle améliore en plus l'abduction active de l'épaule. D'autant plus si un facteur de contre-résistance a été objectivé et les conditions permettent sa levée en même temps opératoire, telles qu'une désinsertion de subscapulaire rétracté et le transfert de grand dorsal se co-contractant avec le deltoïde. En plus de cet avantage fonctionnel, s'ajoute un avantage esthétique non négligeable, surtout chez une jeune fille.